deuxième entreprise du jour, c'est Adomic, une plateforme qui permet aux éditeurs de sites web et aux régies d'optimiser leur stratégie commerciale. Avec nous sur le plateau ce matin du Live TV Finance, son président et cofondateur, Nicolas Schuller, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste l'activité d'Adomic? Alors chez Adomic, on développe des solutions logicielles pour les éditeurs de sites internet afin de les aider à mieux monétiser leurs espaces publicitaires. Alors par éditeur de site, on va trouver d'une part les éditeurs en médias comme Le Monde ou Le Figaro, et d'autre part les pure players de l'internet tels que LinkedIn par exemple, qui vont avoir une même problématique qui est la monétisation de leurs espaces et la maximisation de leurs revenus publicitaires digitaux. Et c'est là qu'on va intervenir en fournissant des solutions algorithmiques d'intelligence artificielle qui vont les aider à maximiser cette ligne de revenus. Est-ce qu'on a une idée de la taille de ce marché en France et dans le monde peut-être? Alors c'est un marché qui croît de manière régulière et soutenue depuis une dizaine d'années. En fait, à mesure que nos usages se digitalisent, que vous et moi on passe toujours plus de temps sur nos téléphones et nos ordinateurs, on en vient à être... Nos enfants, exactement. Et on en vient à être toujours plus exposé à la publicité digitale, ce qui est vraiment le moteur de la croissance de ce marché, qui croît donc de plus de 10% par an depuis environ 2006-2007, qui aujourd'hui représente 1 milliard d'euros en France, 40 milliards de dollars aux États-Unis et en tout 100 milliards de dollars dans le monde. Alors, qui sont vos clients? Vous nous l'avez dit un petit peu, mais est-ce qu'ils sont plutôt français? Est-ce que vous êtes présent à l'international? Alors on va avoir deux typologies de clients, encore une fois les éditeurs médias, Le Figaro, Le Monde en France, en Grande-Bretagne le Guardian et le Télégraphe, et les pure players de l'internet, les LinkedIn, les eBay et les Microsoft qui font partie de nos clients. On a des clients dans 21 pays différents dans le monde, et vraiment la société est internationale par nature depuis ses débuts. Nos tout premiers clients étaient anglais et allemand, et on s'est développé comme ça depuis le début. Alors est-ce que vous pouvez nous citer des exemples précis pour voir ce que vous apportez concrètement, je ne sais pas, peut-être à un site comme Le Figaro ou à un autre client, pour qu'on voit exactement quel est votre process? Alors les problématiques de la publicité digitale sont multiples. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsque vous chargez une page sur votre téléphone, s'affiche 2 ou 3 publicités. Il faut savoir que chacun des espaces qui vous sont présentés a son propre prix. Que ce prix va dépendre de l'heure de la journée, du téléphone que vous allez utiliser, de savoir si vous êtes à Lyon ou si vous êtes à Paris, et il va y avoir un prix par affichage. Et la grande valeur que va apporter Adomic à ses clients, c'est de déterminer en fait quel est le bon prix à chaque instant pour chacun de ces espaces. Et donc en trouvant le bon prix qui va maximiser ses revenus. D'autre part, compte tenu vraiment de la grande quantité de données à laquelle on a accès, on va pouvoir développer des stratégies commerciales à destination des régies et donc des équipes commerciales de nos clients, qui va leur permettre d'aller capter des budgets d'annonceurs et d'agences en anticipation sur le marché. Alors, on va fournir des outils qui vont dire telle société qui produit des chaussures de sport a un nouveau modèle, une nouvelle campagne est mise sur le marché, et immédiatement les commerciaux en sont notifiés, ce qui leur permet d'être plus réactifs d'un point de vue commercial. Est-ce que le résultat est quantifiable ensuite chez le client? Alors sur ce dernier exemple, il est relativement quantifiable, puisque un budget auquel on n'avait pas accès, qui immédiatement devient matériel, je dirais. Des trébuchants. Voilà, ça devient de l'incrément de revenus qui est immédiatement mesurable. Pour ce qui concerne de la fixation de prix, on va fonctionner un peu différemment, puisque on va fonctionner sur un modèle d'A/B test. On va isoler une partie du trafic du site qu'on ne va pas optimiser, sur lequel nos algorithmes d'intelligence artificielle ne vont pas fonctionner, ce qui va devenir la référence contre laquelle on va se mesurer, et donc on va mesurer la performance de l'optimisation, ce qui fait qu'à chaque fin de mois, on est capable
de montrer entre 10 et 25% d'accroissement de revenus sur les espaces qu'on optimise. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs? Et si oui, quelle est votre valeur ajoutée? Alors, vous imaginez qu'avec un marché qui croît autant, la concurrence est assez vive et assez féroce. C'est aussi un peu le moteur de l'innovation. On a des concurrents essentiellement américains qui vont être des gros acteurs tels que Domo ou Tableau aux États-Unis, d'autres un peu plus niches sur la partie intelligence artificielle. Mais ce que nos clients aiment avec nous, c'est vraiment notre capacité à adresser l'ensemble de leurs problématiques de publicité digitale. On est des partenaires, les grands clients que je vous ai cités, on est leur partenaire depuis de nombreuses années. On a cette capacité à s'adapter aux mutations de ce marché qui nous rend extrêmement pertinent auprès de nos clients. Et en France, il n'y a pas de start-up qui vous concurrence sur ce domaine d'activité? Si, il y a de nombreuses start-up qui se lancent. On a un observatoire de la compétition qui est assez bien fourni. Oui. Alors, comment fonctionne votre modèle économique? Nous, on est vraiment une société, un pur modèle SaaS. On n'assure aucune transaction publicitaire. Nous, on va fournir des outils d'intelligence, encore une fois, qui sont pilotés par l'intelligence artificielle. Le modèle SaaS, c'est un modèle d'abonnement où, en gros, on va être en contrat sur 12 mois, des fois un peu plus, avec nos clients, qui vont nous payer un abonnement qui sera fonction du nombre de produits auxquels ils vont souscrire, de leur taille, ce genre de paramètres. Il y a un taux de renouvellement très important de ces abonnements? Alors, nous, on mesure effectivement, comme toute bonne start-up SaaS, plein de métriques de performance. Le churn en est un. On a vraiment des excellents résultats en termes de churn. Sur le dernier semestre, on était à moins de 3% de perte de clients en revenus, ce qui constitue, je dirais, une performance un peu supérieure aux standards attendus. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir une idée en termes de rentabilité ou de chiffre d'affaires de la société? On s'est créé en 2012. En 2013, on a fait notre premier tour de table auprès de Elia Partner et Iris Capital. La société a une croissance soutenue et régulière depuis. En 2017, on a connu une croissance de 45%. En 2018, 55% en chiffre d'affaires. Cette année, on vise à nouveau les 45%. Ce que j'aime bien, c'est que l'année dernière, on a réussi à ouvrir 2 bureaux à l'international, en plus de celui de New York qui était ouvert depuis 2015. On a ouvert Londres et Tokyo. En même temps, on a fait 55% de croissance et on a ramené la société à l'équilibre. On a amené la société à l'équilibre, ce qui constitue en fait... Ce qui est en ligne avec votre business plan? Oui, en fait, depuis 2012, on visait vraiment une maturité en termes de positionnement, en termes de produits, en termes d'adoption, à peu près 5 ans après la création, ce qui était le cas, ce qui était arrivé, ce qui nous amène vraiment à regarder l'avenir avec envie et ambition. Et alors, comment financez-vous le développement? Vous nous l'avez dit, il y a une première levée de fonds. Est-ce qu'il y en a une deuxième en perspective? Alors, première levée de fonds en 2013 avec Elia Partner et Iris Capital. Depuis, on a été accompagné par la BPI dans toutes nos phases d'innovation et d'ouverture à l'international. On est aussi soutenu par des dispositifs tels que le crédit impôt recherche. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, on arrive à un point un peu clé du développement et de la croissance d'Atomic. Et donc on va chercher à se développer autour d'une nouvelle ligne de produits qui s'appelle Atomic for Buyers, qui vise à créer de la valeur pour les clients de nos clients. On se rend compte que la publicité digitale, c'est un marché qui est en besoin de transparence et de la création en fait de canaux de commercialisation qui sont plus fluides et qui sont plus efficaces. Et c'est ce à quoi aspire en fait Atomic for Buyers. Qui est en fait un concept à ce stade qu'on évangélise auprès de nos futurs clients, donc les agences et les annonceurs. À ce stade, la réponse du marché est vraiment extrêmement encourageante. On commence à vendre nos proof of concept, et ce qui va forcément nous amener à lever à nouveau de l'argent dans un processus qui va démarrer dans le prochain trimestre qui est devant nous, le Q2, et pour lequel on va viser une levée de fonds d'environ 10 millions d'euros. Et auprès de fonds d'investissement plutôt, Business Angel, de fonds d'investissement? Fonds d'investissement.
Alors vous venez un peu de l'évoquer, mais alors quels sont vos relais de croissance? Alors au-delà de cette nouvelle ligne de produits, on va s'attacher à consolider l'expansion internationale. Aujourd'hui, on fait à peine 15% de notre chiffre en France, donc on est vraiment une société internationale par design, je dirais. Alors quel est votre plus gros marché, s'il y a 15%? Les États-Unis. Les États-Unis. Et on fonde énormément d'espoir sur le Japon, qui est un marché extrêmement difficile à pénétrer, mais une fois qu'on y est, c'est un levier de croissance absolument gigantesque. Il faut quand même voir que le Japon, c'est le 3e marché en termes de publicité digitale derrière les États-Unis et la Chine. On l'oublie, on nous parle tellement de la Chine régulièrement. Exactement. Et le Japon souvent. Et là, il y a un nouvel accord commercial qui vient d'être signé entre l'Europe et le Japon. Nous, on est complètement dans cette dynamique. Donc, le relais de croissance, c'est la consolidation de l'expansion internationale sur les bureaux londoniens, japonais et New York toujours. Et on vise aussi à l'ouverture de bureaux très certainement à Berlin et à Montréal au cours de cette année 2019. D'accord, donc des projets qui seront financés par les fonds que vous leverez auprès des fonds d'investissement. Exactement. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas dans cette entreprise. Merci beaucoup Nicolas Schuller, cofondateur et CEO d'Atomic.